On le voit, la cohabitation croissante de la vigne avec des habitats périurbains crée des tensions autour de l'usage des produits phytosanitaires. S'ajoute un enjeu économique de maintien des coûts de production. La maîtrise et la réduction des intrants sont des objectifs stratégiques pour la filière viticole. La qualité de la pulvérisation constitue donc un puissant levier pour atteindre ces objectifs. Ce film a pour but de montrer étape par étape les réglages indispensables pour obtenir une pulvérisation de qualité. La réduction de la dérive et le bon réglage de la pulvérisation sont tout à fait compatibles. Ainsi, le réglage de la pulvérisation se déroule en deux phases. En statique à l'atelier ou l'heure de lavage, elle consiste à vérifier les constantes du pulvérisateur. Une bonne pulvérisation, c'est d'abord un volume à l'hectare précis, un bon fonctionnement de l'ensemble des buses ou des diffuseurs et un flux d'air suffisamment puissant. D'abord, il faut vérifier le bon débit des buses ou des diffuseurs. Pour cela, remplir la cuve d'eau claire, se mettre à la pression de travail, débrayer la turbine pour éviter les éclaboussures, pulvériser pendant 1 minute en mesurant la quantité d'eau recueillie à chaque buse ou diffuseur, à l'aide d'un pichet ou d'une balance de cuisine. On obtient ainsi le débit de la buse en litres par minute. Comparez ensuite par rapport au débit théorique sur les abacs. S'il y a plus de 10% d'écart entre le débit théorique et le débit mesuré, la répartition du traitement ne sera pas optimale. Il faudra donc alors nettoyer, voire changer la buse. Il faudra ensuite calculer le débit total de l'appareil en multipliant par le nombre de buses ou de diffuseurs. Le volume à l'hectare est ensuite calculé suivant la formule affichée. Choisir une buse est primordial pour une bonne qualité de traitement phytosanitaire, car elle contribue au processus d'amélioration de la qualité de pulvérisation tout en limitant la dérive. Les critères de choix sont variés, le volume de bouillie, le stade phénologique, l'épaisseur du feuillage, le type de produit à appliquer et la taille de gouttelette recherchée. Par conséquent, l'utilisation de buses anti-dérive, seule ou dans un panachage de buses, peut s'avérer payante dans une campagne viticole difficile. À ce stade, nous avons terminé avec les volumes épandus et ce qui crée les gouttelettes. Nous allons aborder ce qui les véhicule et les dépose, ces fameuses gouttelettes, le flux d'air. Cette évaluation se réalise grâce à un anémomètre pour contrôler la pression d'air, car un bon brassage du feuillage est conditionné par une bonne vitesse d'air à l'axe du rang d'environ 30 km/h. Pour cela, se munir d'un anémomètre, se positionner à l'axe du rang, soit environ 40 cm du diffuseur d'air, mesurer la vitesse en balayant sur le plan vertical, cela permet de vérifier à la fois la bonne vitesse mais aussi son homogénéité. La deuxième phase du réglage s'effectue dans la vigne. Elle a pour objectif de s'assurer que certains critères sont remplis, à savoir une bonne répartition sur le plan vertical, des dépôts suffisants sur les deux faces, supérieures et inférieures des feuilles, et une bonne pénétration du produit à l'intérieur de la végétation. Pour cela, remplir la cuve de 100 litres d'eau claire en rajoutant un colorant. Placer des capteurs de type planche en PVC suffisamment grandes pour dépasser de plusieurs centimètres le haut de la végétation en plein. Cela permettra de vérifier la répartition sur le plan vertical. Ensuite, agrafer des bandelettes de papier photo ou papier hydrosensible sur les deux faces de la feuille, et ce à plusieurs niveaux de la végétation, haut, milieu, zone fructifère et en milieu de végétation pour vérifier la pénétration. Effectuer un passage avec le pulvérisateur en respectant les conditions habituelles de traitement. Analyser les collecteurs visuellement ou en se basant sur des référentiels. Si les résultats sont satisfaisants, notez les réglages qui ont été effectués. Sinon, refaire les réglages, effectuer autant de passages que nécessaire pour obtenir une bonne qualité de pulvérisation. Voici quelques pistes d'amélioration qui sont souvent liées au choix de la buse. Vérifiez l'orientation du diffuseur. La vitesse de la soufflerie est-elle bien adaptée? La distance entre le diffuseur et le feuillage est-il bien positionné? Le volume d'application doit être aussi adapté au volume de végétation. Grâce à cela, vous diminuez les volumes utilisés tout en limitant la dérive. Si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine du réglage, le réseau Ferme Défi Ouest Gironde a élaboré des supports faits par des viticulteurs et que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse indiquée sur l'image. De plus, la Chambre d'agriculture de la Gironde peut vous accompagner à améliorer votre pulvérisation phytosanitaire grâce à des ateliers de formation ou un suivi particulier.